Tout ce que je vous demande comme pendant la journée, c'est de discuter de manière vraiment très posée. Ça ne sert à rien d'être révolté. S'il y a des questionnements, je pense que M. l'ambassadeur est là. Il est venu justement pour ça. Alors, je voudrais d'abord passer la parole au président de la communauté congolaise de Canada, c'est ça? D'Ottawa? Non, on ne les connaît pas. Vous ne connaissez pas? Ok, c'est pas un problème. Ok. On vous a pas appris ça. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. De toute façon, vous savez, j'ai sollicité justement de l'université de pouvoir vous accueillir parce que moi-même, je suis enseignante dans cette institution. Donc, si vous avez à parler uniquement à l'ambassadeur, on peut lui passer la parole, mais comme je vous demande, faisons les choses vraiment bien et puis de manière vraiment très posée. Monsieur l'ambassadeur. Bonjour, chers amis. Bonjour. J'aurais bien voulu venir ici dans d'autres circonstances, mais c'est vraiment très malheureux. Les micros ne fonctionnent pas bien. Je disais que j'aurais bien voulu venir ici dans d'autres circonstances, mais malheureusement, je me vois ici dans des circonstances de tristesse, des circonstances Ouais, c'est bon. des douleurs. L'ambassade avait été saisie de cette affaire le dimanche 6 octobre 2024. L'ambassade avait été saisie de cette affaire le dimanche, je crois que le dimanche c'était le 6 avril, le 6 octobre 2024, précisément vers 18h-19h. Donc c'était un dimanche. Aussitôt saisi, nous avons pris l'engagement de contacter les autorités compétentes. Comme vous le savez bien, nous avons les canaux par lesquels nous agissons lorsqu'il y a des circonstances pareilles. Donc nous avons saisi précisément le ministère des Affaires mondiales et nous avons aussi saisi le ministère des Affaires extérieures du Québec pour demander des enquêtes et demander aussi des explications sur ce qui s'était passé. Nous l'avons fait par voie diplomatique. Par voie diplomatique, ça signifie que nous avons écrit des notes verbales que nous avons envoyées de part et d'autre. Ça, c'était déjà le lundi matin. Le même lundi, les autorités du Québec ont vraiment eu la gentillesse de collaborer avec nous parce qu'ils nous ont mis en contact directement avec les policiers qui étaient chargés de l'enquête. Nous avons discuté avec ces policiers d'abord sur les concepts, parce que nous avons estimé que parler de la disparition, c'était aller vite en besogne. Parce que du point de vue des droits, il y a une différence entre une personne qui a disparu et une personne qui est absente. Alors nous avons posé la question de savoir pourquoi ils préféraient utiliser le concept disparition. D'autant plus qu'on a encore l'espoir qu'on peut retrouver notre fille. Nous avons échangé là-dessus. Toute la journée de lundi, nous étions en train d'échanger avec eux jusqu'à la soirée. Et nous étions aussi en contact avec les parents. Parce qu'il y a des choses que vous allez souffrir que je ne puisse pas révéler ici. Mais du moins, nous étions en contact avec les parents toute la journée de lundi. Et le même lundi, nous avons dépêché une petite équipe ici pour s'enquérir de la situation. Aujourd'hui, mardi,
le matin, au moment où je prenais rendez-vous, parce que hier soir, la police m'avait renseigné qu'elle allait faire un point de presse, mais malheureusement, sur ce point de presse, ils avaient décidé d'abandonner les recherches. Bon, j'avais compris qu'il y a une différence entre les enquêtes et les recherches, mais comme on avait toujours l'espoir, parce que j'avais compris que le fait de dire qu'ils abandonnaient les recherches, donc ils n'avaient plus d'éléments nouveaux. Et que les enquêtes pouvaient se poursuivre. C'est comme ça que l'ambassade a demandé une audience ou un rendez-vous avec les chefs de la police fédérale. Juste au moment où on s'est préparé pour aller rencontrer les chefs de la police fédérale, on va nous appeler pour nous dire qu'on venait de retrouver la Macabée. Alors c'est comme ça que nous avons abandonné cette rencontre-là qu'on avait avec la police et nous nous sommes empressés de venir ici pour nous enquérir de la situation et vous rassurer que l'ambassade ne vous a pas abandonné. Évidemment, j'ai entendu beaucoup de choses, on m'a envoyé beaucoup de messages, je les comprends, peut-être que les gens ne les savent pas. Ceux qui savent, depuis que nous sommes arrivés au Canada, nous travaillons toujours en collaboration avec la communauté et nous travaillons aussi avec les étudiants. Nous avons entamé déjà, nous avons fait un planning pour essayer un peu de s'écrire dans toutes les universités. On a commencé avec, à Ottawa, là où nous sommes, c'est tout à fait normal. Vous pouvez me comprendre que c'était normal qu'on commence là où nous sommes. Nous avons même d'ailleurs proposé des stages pour des étudiants qui devaient aller au pays, mais à la condition que les parents autorisent. Mais comme les parents, il y avait des discussions entre l'ambassade et les parents, nous avons décidé, au lieu de les faire déplacer pour qu'ils aillent à Kinshasa, nous avons décidé de pouvoir donner cet argent comme à titre de bourse pour cette année. Je crois que c'est ce qui va être fait. Donc, l'ambassade a toujours été aux côtés de la communauté. Peut-être certains d'entre vous l'ignorent. Je comprends pourquoi il y a eu ce genre de messages dans les réseaux sociaux. Et comprenez aussi que nous n'avons été saisis que le dimanche. C'est ce que nous avons aussi regretté. Pourquoi cette affaire a commencé depuis le lundi? Parce que l'ambassade n'est pas Dieu. L'ambassade, ce n'est pas de la magie. Si on ne nous informe pas, nous ne pouvons pas le savoir. Je vais vous donner un exemple. Il y a une étudiante, je ne sais pas si elle est de l'université d'ici, qui s'était rendue à Kiba pour passer, je crois, ses vacances. Je ne sais pas c'était pourquoi. Mais lorsqu'elle voulait rentrer, on l'avait empêchée de rentrer au Canada. Heureusement, nous avons été saisis. Renseignez-vous auprès de cette étudiante, c'est l'ambassade qui avait mené des démarches. Elle a passé peut-être 5 jours à l'aéroport et c'est l'ambassade qui avait mené des démarches pour que l'étudiant puisse être autorisé de revenir au Canada. Et aujourd'hui, elle est là. Je l'ai même vu en train de commenter par rapport à la situation que nous avons maintenant. Donc, s'il y a une situation, nous devons être informés. Si nous ne sommes pas informés, nous ne saurons pas agir. Donc, si je suis venu, ce n'est pas pour faire beaucoup de discours, parce que, comprenez que c'est dans tous les pays qu'on appelle et la pression vient de partout. Moi, je suis venu pour vous dire que nous sommes avec vous dans cette douleur. Cette situation, ce n'est pas une situation qui a été voulue ni par l'université, ni par n'importe quelle autorité. C'est une situation qui est arrivée. Donc, nous qui sommes restés, nous nous solidarisons avec la famille, nous allons plairer notre sœur, notre enfant, notre fille, mais nous devons continuer la vie. Nous devons éviter de nous décourager et éviter d'avoir la peur. Parce que j'ai échangé avec le recteur, il m'a rassuré de toutes les dispositions que l'université est en train de mettre en place pour évidemment aider à ce que vous soyez dans de bonnes conditions. Pour le reste, j'ai parlé avec votre président, je lui ai dit que par rapport à cette situation, l'ambassade va vous accompagner. Si vous avez besoin de quoi que ce soit,
l'ambassade va devoir le faire. Avec la famille, nous sommes en train de travailler pour que la mère de l'enfant puisse venir de manière à pouvoir ramener le corps de la fille à Kinshasa. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, mais je suis à votre disposition si vous avez des éventuelles questions. Je vous ai prévenu que j'ai écouté tous les messages que vous avez envoyés dans les réseaux sociaux. Même enfin, je peux dire qu'il y a eu beaucoup de langages qui ont été déplacés. Moi, je comprends cela. Mais vous devez savoir aussi que nous avons notre manière de travailler en tant que diplomatie. Donc, s'il y a une situation, on n'agit pas comme ça, comme tout le monde. Nous agissons par devoir. Parce que moi-même, pour solliciter un rendez-vous avec un ministre, je dois passer par les affaires mondiales. Je dois d'abord écrire là-bas, et là-bas, ils doivent m'autoriser. Vous voyez, même pour qu'on entre en contact avec la police, nous avons d'abord écrit au ministère des Relations extérieures du Québec. C'est le ministère qui a écrit à la police, et la police a permis à l'ambassade de marcher et de suivre les enquêtes. Donc, nous n'agissons pas de n'importe quelle manière. Donc, nous devons agir conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Donc, vous devez comprendre cela. Donc, nous sommes venus pour vous dire que il ne faut pas rejeter l'ambassade. Ne rejetez pas aussi non plus votre pays, comme je l'entends dire par beaucoup de personnes. Vous le dites peut-être parce que vous n'avez jamais approché l'ambassade. Vous savez que la distance peut pousser les gens à se faire beaucoup d'illusions et puis à se rejeter des responsabilités. Mais lorsque vous approchez quelqu'un, c'est alors que vous allez comprendre que peut-être ce qu'on vous raconte, ce n'est pas la vérité. Beaucoup d'étudiants d'entre vous, hein, bon, je ne citerai pas le nom, elle est là, mais qu'elle m'esquisse beaucoup. Dernièrement, il y a une d'entre vous qui avait des problèmes de logement, qui a appelé l'ambassade. Elle a eu le courage d'appeler l'ambassade. L'ambassade n'a pas une dotation. Mais l'ambassade a agi. Si elle a du courage, elle peut le témoigner. Ah, elle est là. C'est qui? L'ambassade avait directement agi. Télématco. L'ambassade avait directement agi. Bien que l'ambassade, je vous dis que l'ambassade n'a pas une dotation spéciale pour faire ce genre d'intervention. Mais depuis que nous sommes là, nous agissons toujours. Quand il y a des deuils, quand il y a des problèmes au sein de la communauté, lorsque nous sommes informés, dans la mesure du possible, nous essayons d'agir et nous intervenons. Donc voilà ce que je pouvais vous dire et vous rassurer. Donc nous sommes venus, j'ai demandé aux autorités que cette affaire ne peut pas se terminer de cette manière. J'ai demandé l'autopsie pour que nous sachions quelles sont les véritables circonstances de cette disparition. Est-ce que notre fille avait été étranglée et jetée dans l'eau ou notre fille s'était noyée dans l'eau? Et pour avoir ces éléments-là, nous avons exigé qu'on puisse procéder à l'autopsie. On ne doit pas nous dire que non, les enquêtes sont terminées. Non, non, ça ne doit pas se passer de cette manière-là. Je l'ai dit, j'ai fait comprendre ça aux affaires mondiales. Je l'ai fait comprendre, j'ai échangé avec le recteur sur ça. Le recteur est totalement d'accord parce que nous voulons avoir vraiment les cœurs nets pour qu'on sache effectivement notre enfant est décédé de quoi. Donc voilà, mes chers amis, ce que je peux vous dire, mais je suis à votre disposition. Si vous avez des éventuelles questions à poser, je pourrai vous répondre.